Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Bourg-Saint-Andéol. Nous sommes au sud de l'Ardèche et aux portes des gorges de l'Ardèche pour une émission spéciale de France 3 Rhône-Alpes consacrée non pas au canoë-kayak, ça n'est pas encore la saison sauf pour les mordus, mais pour une émission spéciale consacrée au cyclisme, aux boucles sud Drôme-Ardèche, aux boucles de la Drôme et de l'Ardèche. Deux épreuves indépendantes qui vont se dérouler aujourd'hui dans le sud de l'Ardèche avec la classique sud Ardèche entre Bourg-Saint-Andéol et Ruons, et demain au Tour de Valence pour la Valence Drôme, pour la classique Valence Drôme Ardèche. Alors dans ces deux épreuves, nous allons retrouver quelques-uns des meilleurs coureurs du monde. Beaucoup qui participeront la semaine prochaine au Paris-Nice. On vient de voir passer l'équipe Big Mac Aubert, une équipe de jeunes continentale avec notamment Théo Wimper et qu'on a suivi dans le Tour de l'Avenir l'année dernière. L'équipe de France avait fait un formidable Tour de l'Avenir et on est dans une génération qui promet beaucoup pour l'équipe de France. Et on attend actuellement d'autres jeunes, l'équipe La Pomme Marseille, autre équipe continentale. Il y a de très grandes vedettes. Dans cette épreuve, il y a un numéro 1, un ex-numéro 1 mondial, un vainqueur du Tour de France. Il y a aussi Thomas Voeckler, Pierre Rolland, les grandes vedettes du Tour de France. Pour mieux comprendre ce que ce sont ces deux classiques, Valence-Drôme classique demain, boucle Sud-Ardèche aujourd'hui, eh bien regardez afin que vous puissiez accompagner les coureurs soit sur le terrain aujourd'hui, soit avec nous, puisque nous allons retransmettre ces deux épreuves aujourd'hui sur Internet à partir de 16h et demain à la télévision à partir de 15h20. Donc voici ce que sont ces deux épreuves dans la Drôme et en Ardèche. Parmi les 160 professionnels qui rouleront ce week-end sur les routes du sud de l'Ardèche puis de la Drôme, il y aura entre autres un vainqueur du Tour de France, Cadel Evans, un numéro 1 du classement mondial, Philippe Gilbert, et un coureur d'avenir dont il a remporté le Tour du même nom, Warren Barguil. À la fin de l'hiver, à une semaine de Paris-Nice qui lancera la saison des grandes courses à étapes en Europe, les anciennes et les nouvelles pointures du cyclisme mondial viennent courir ici parce que la montagne est impossible à trouver au Qatar et que les cols sont encore fermés dans les Alpes. La classique Sud-Ardèche, autrefois réservée aux amateurs, a rencontré un tel succès qu'elle est devenue 100% professionnelle il y a 4 ans et que l'an passé, l'Union cycliste internationale a donné son feu vert à la naissance d'une petite sœur disputée le même week-end, la Drôme classique. L'ensemble s'appelle désormais les boucles Drôme-Ardèche. Première manche samedi dans le Sud-Ardèche, entre Bourg-Saint-Andéol et Ruons. 195 km de route jamais plate et pas directe du départ à l'arrivée. Pour favoriser le spectacle, les organisateurs feront passer 2 fois les coureurs au sommet de la côte du Cerf de Tours et 2 autres fois au sommet de celle de Versas. En tout, les coureurs escaladeront 8 sommets avant d'arriver à Ruons. Dimanche, même principe dans la Drôme autour de Valence, où seront jugés le départ et l'arrivée. En 190 km, les coureurs passeront 3 fois au sommet des côtes d'Alex et du Beau-Vallon, avant d'affronter celle de la Corniche, puis du Val d'Enfer. À propos d'Enfer, l'an passé, la première édition de la Drôme classique a été annulée au dernier moment. Il avait neigé sur la ligne de départ. Normalement, les bombes ne retombent jamais 2 fois au même endroit. Alors il neigeait l'année dernière, mais vous voyez aujourd'hui grand beau soleil, grand beau temps à Bourg-Saint-Andéol. Et vous avez vu Warren Barguil dans ce reportage. Vous avez vu Warren Barguil au début de ce reportage. C'était il y a 2 ans dans le Tour de l'Avenir qu'il a remporté en direct sur France 3. Il est à mes côtés actuellement, il va passer au podium. Warren, vous avez bien confirmé votre Tour de l'Avenir. Ouais, mais maintenant je dois encore confirmer. Dans le vélo, il faut sans cesse confirmer. Et puis cette année, c'est encore une année de confirmation. Et puis cette année, le temps est de la partie pour ce joli week-end. Du coup, c'est vraiment plaisant. Attendez, première année chez les pros, vainqueur d'une étape dans le Tour d'Espagne. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Ouais. Maintenant, le plus dur, c'est encore à confirmer. On m'a dit de confirmer après le Tour de l'Avenir, j'ai confirmé. Maintenant, il faut confirmer les 2 victoires sur la Volta. Vous venez pourquoi aujourd'hui? Préparer Paris-Nice ou pourquoi? Pour gagner? Dites-moi où vous en êtes dans votre préparation. Là, j'ai coupé la semaine passée, donc je suis plutôt en reprise. Mais s'il y a une opportunité, j'essaierai de la saisir, comme d'habitude. Sinon, c'est Paris-Nice? Non, ça sera Catalogne et Pays Basque. D'accord. Je vous laisse aller sur le... Merci Anne d'avoir fait un petit détour par nous. Et on vous suit donc cet après-midi, on est en direct alors sur le web aujourd'hui et demain en direct sur France 3. Donc on vous regardera de près. Merci Warren. Damien Paulet,
vice-président du comité d'organisation. Alors on a terminé la présentation de l'épreuve avec la neige. Ça vous a pas refroidi l'année dernière? Non, ça nous a pas refroidi. Au contraire, on a redoublé de motivation pour proposer aujourd'hui et demain des superbes boucles de Drôme Ardèche avec un superbe comité d'organisation de bénévoles. Ça, je tiens à le préciser. Alors dis donc, il y a du monde qui se bouscule au portillon pour organiser des courses sous l'égide de l'Union cycliste internationale. Comment vous avez fait pour obtenir un tel plateau? Parce que je le répète, on a vu dans le sujet numéro 1 mondial, vainqueur du Tour de France, et puis j'ai pas parlé de Vauclair, de Roland, de tous les jeunes qui sont là, et de beaucoup d'autres. Comment vous avez fait? Mais comment on a fait? On propose un superbe programme, un superbe parcours, des superbes parcours sur l'Ardèche et sur la Drôme, et ça les équipes sont vraiment preneuses pour parfaire leur préparation, et puis le terroir que l'on propose et toute cette géographie que l'on traverse, ça plaît aux équipes. Alors aujourd'hui, l'épreuve, la classique Sud-Ardèche, elle porte le nom souvenir Francis Delpech. À l'origine, c'était le souvenir Francis Delpech. Oui, alors Francis Delpech, c'est le papa du président du comité d'organisation, Guillaume Delpech, qui est vraiment l'homme orchestre de ces 2 jours. Et on a toujours une pensée pour son papa lors des départs de la classique Sud-Ardèche. Qui était un bénévole, qui était un motard sur une course, exactement. Et qui s'est tué au retour d'une course. Bien entendu, voilà, c'est un souvenir et à chaque fois qu'on donne un départ, on pense à lui évidemment. Donc aujourd'hui c'est le souvenir Francis Delpech avec la classique Sud-Ardèche. Demain c'est la Valence Drôme classique. Vous faites l'aller-retour entre les deux, vous traversez le Rhône. Exactement. On voit qu'on a réussi à faire travailler l'ensemble des bénévoles du comité d'organisation qui sont drômois et ardéchois. Tous les Drômois ont un peu le cœur en Ardèche et pareil pour les Ardéchois qui ont un peu leur cœur en Drôme, et on aura une superbe course au demain aussi pour la Valence Drôme classique. Alors ça, on va pouvoir donc s'en apercevoir sur notre antenne, donc cet après-midi sur internet, je le rappelle, à partir de 16h15, et puis demain à la télévision sur France 3 Rhône-Alpes à partir de 15h20. Je ne serai pas tout seul pour vous parler de ces 2 épreuves, je serai avec un champion qui lui aussi fait la liaison entre la Drôme et l'Ardèche, entre Sarras et Saint-Vallier, entre Tain-l'Hermitage et Tournant. Il s'agit de Sébastien Joly. Et puis je voulais justement demander à un petit garçon qui... Tu connais Sébastien Joly? Est-ce que tu connais Sébastien Joly? Parce que ce petit garçon vient juste de me parler de lui. Qu'est-ce que tu m'as dit de Sébastien? Oui, alors il y a 2 ans, du temps qu'il était directeur sportif d'Europe Car, je l'avais croisé à l'Étoile de Bessèges. J'avais pronostiqué Brian Cocard comme vainqueur de l'étape de Bagnoles. Il avait gagné et je l'avais croisé le lendemain au contre-la-montre à Alès. Qui c'est le monsieur qui est là à côté de toi, là? C'est Jérémy Roy, mon idole. Et tu sais que Jérémy Roy, c'est un garçon qui aime le cyclisme propre. C'est ton idole? C'est vrai que vous êtes le chantre du cyclisme propre? J'essaye, oui. C'est-à-dire, expliquez-moi, c'est quoi votre combat dans le peloton? Non, moi je fais mon métier le plus proprement possible, et c'est vrai que j'ai des valeurs à défendre. Voilà, je me cache pas que je fais mon métier proprement. Et quand je parle de propre, je parle pas bien sûr, je parle pas seulement de la lutte antidopage. Je parle aussi, autrefois les courses cyclistes, c'était un grand champ de bataille. Après, il y avait beaucoup de déchets. Donc vous mettez vos déchets dans la poche, vous dites, faut montrer l'exemple, c'est ça? Oui, ça fait partie d'une éducation. Moi, je suis dans la rue, je jette pas mes papiers par terre non plus, donc je vois pas sur le vélo pourquoi je les jetterais dans la nature. Faut protéger notre terrain de jeu aussi. À l'entraînement, je jette pas mes papiers par terre, en course non plus. Et du coup, les organisateurs ont pris conscience aussi un peu de ce phénomène et ont installé des zones de délestage au cours des parcours, donc c'est très bien. On va vous suivre particulièrement vous aussi en Ardèche aujourd'hui, parce qu'on sait que vous êtes un spécialiste, vous venez à l'Ardéchoise, vous faites partie des coureurs qui sont venus. Maintenant vous n'avez plus le droit parce que les pros n'ont pas le droit de participer à l'Ardéchoise, mais la FDJ soutient l'Ardéchoise et vous soutenez l'Ardéchoise. Oui, exactement, la FDJ soutient l'Ardéchoise, c'est une très belle épreuve cyclosportive. C'est vrai que c'est pas évident d'y participer toujours dans le calendrier, c'est au mois de juin, donc il y a des échéances importantes, mais dès que j'ai l'occasion de venir,
j'y participe. Ouais. Merci d'être aussi disponible comme ça à brûle-pourpoint et puis de parler avec le public comme vous le faites, Jérémy. Alors on revient à Sébastien Joly. Sébastien Joly qui sera le consultant de France 3 Rhône-Alpes pendant tout ce week-end. Un petit résumé de la carrière de Sébastien Joly. Oh, c'est parfait Seb, ça va vite, c'est très bien. Allez! 3e du prologue de Paris-Nice en 2007, dont il prend la 12e place finale. Vainqueur de Paris-Camembert, une classique historique du cyclisme français. L'année précédente, Sébastien Joly avait favorisé la victoire d'étape de son leader Philippe Gilbert, numéro 1 mondial, dans le critérium du Dauphiné libéré, dont il portera aussi le maillot de meilleur grimpeur, lui, le rouleur. Il est alors considéré comme le meilleur coureur du cyclisme français, sa valeur montante. L'ascension s'arrête net juste avant le Tour 2007. Sébastien Joly est victime d'un cancer. Opération, traitement, rémission. Il revient dans le peloton 1 an et demi plus tard, s'offre de nouvelles échappées et même une nouvelle victoire au circuit de Lorraine. Alors Sébastien, un petit garçon l'a dit, après avoir été coureur, vous avez été directeur sportif chez Europcar. Vous vous occupez aussi à présent des femmes du cyclisme féminin avec la Fédération française de cyclisme. Vous êtes resté au contact du cyclisme. Parlez-moi de ce plateau, c'est vraiment un très beau plateau qu'on a. C'est vrai que les boucles de Ardèche ont vraiment la chance cette année avec des conditions climatiques il a terminé 6e de Paris-Nice, il a terminé 14e de France. C'est vrai que là on a la chance d'avoir Philippe Gilbert, Cadel Evans. On a aussi derrière nous justement l'équipe de la Française des Jeux avec Arthur Vichot, le champion de France en titre, Jussi Väikänen, le champion de Finlande. Donc on l'a vu tout à l'heure, un jeune espoir comme Warren Barguil, donc vraiment un plateau d'exception. Et puis justement pour l'équipe Europcar, quand même l'équipe en France quand même qui est une des plus populaires, Thomas Vauclair et Pierre Roland. Vous y avez participé vous à cette classique Sud-Ardèche, elle s'appelait pas comme ça à l'époque? Oui, à l'époque moi quand j'y ai participé justement c'était simplement la classique Sud-Ardèche. À l'époque il n'y avait pas encore la Drôme classique et c'est vrai que là d'arriver à faire sur un week-end justement un week-end complet de course juste avant Paris-Nice en préparation, c'est vraiment l'idéal. Et c'est vrai qu'en début de saison on a déjà commencé avec la Marseillaise, Bessèges, Tourmède, Auvar et là ça se fait un enchaînement naturel qui est vraiment idéal pour les coureurs et c'est vrai que s'il y a un aussi beau plateau, c'est que justement les coureurs sont vraiment attirés par les conditions climatiques mais aussi par le parcours. Enfin, conditions climatiques, des fois il fait très froid, il y a du vent quand même et puis l'année dernière il y avait de la neige, mais quand il y a de la neige on court pas donc ça tombe bien. L'année dernière c'était un peu exceptionnel, ouais. Le vent est redoutable quand même, non là? C'est vrai que quand il y a le Mistral ça peut compliquer un petit peu les choses mais justement en cyclisme souvent ça apporte un peu du spectacle aussi. Ouais. Alors donc on est justement en train de présenter Arthur Vichot. Arthur Vichot, le champion de France actuel. Il a été champion de France l'année dernière au prix. Il a été formidable. Il a été échappé du début à la fin. Il est parti, je crois, après 3-4 km de course. Il s'est échappé du groupe d'échappés dans le dernier tour. Il a été rejoint, il est reparti et il a franchi la ligne d'arrivée en solitaire. Un sacré beau champion de France l'année dernière, Arthur Vichot. Il était dans une très très grande journée dernière sur un parcours avec des rébines et en Bretagne assez compliqué. Et on va l'accueillir, il arrive là, Arthur, on peut pas. Et Arthur en plus, alors il est franc-comtois Arthur, mais moi j'ai envie de dire qu'il est quand même régional en Rhône-Alpes parce que Arthur, j'étais en train de dire, vous êtes franc-comtois, on vient de voir vos images du championnat de France, formidable titre quand même. Vous avez fait c'était extraordinaire votre titre, échappé du début à la fin. Oui, c'est vrai que c'était un super moment pour moi. Bon, maintenant, j'emporte toujours le maillot, mais c'est du passé, il faut se tourner vers l'avenir. Et voilà, j'ai de beaux objectifs cette année et aujourd'hui une belle course à faire avec l'équipe. Donc on a du pain sur la planche. Vous voulez gagner une course avec le maillot de champion de France sur le dos, hein? Ah c'est clair, c'est un objectif. J'ai fait pas mal de fois deuxième déjà, donc c'est une petite amertume pour moi. Et il me reste encore 5 mois pour essayer de concrétiser ça. Alors, si mes souvenirs sont bons, vous avez gagné déjà ici. Et puis après, vous avez été deuxième l'année suivante. C'est ça, ouais. J'ai déjà gagné en 2011 et deuxième en 2012. Donc c'est une course qui me plaît, qui me tient à cœur. Et voilà, j'étais un petit peu malade sur le Tour de Auvar la semaine dernière. Donc on va voir comment je vais me comporter aujourd'hui. Je sais pas trop où j'en suis. Mais j'espère avoir une bonne surprise quand même. Dans l'inconnu alors aujourd'hui? Un petit peu, ouais, un petit peu. Vous savez que le parcours a été modifié. C'est plus celui sur lequel vous aviez gagné. Oui, j'ai vu qu'il n'y avait plus le rocher de Samson. Mais bon,
je pense que les quelques bosses qu'ils ont rajoutés à la place, ça fera là aussi la différence. Alors Arthur, vous êtes franc-comtois, vous êtes d'ailleurs le cousin ou le neveu de Frédéric Vichot, que moi j'ai connu sur le Tour de France, qui a gagné 2-3 étapes sur le Tour. Oui, c'est ça, il a gagné 2 étapes sur le Tour, c'est le cousin à mon père. D'accord. Vous êtes franc-comtois, mais vous êtes aussi de Rhône-Alpes. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours licencié au CR4C Roanne. Alors je vais vous dire, les dirigeants du CR4C m'appellent toujours quand vous êtes en course pour dire regarde ce que fait Arthur. Il paraît que vous êtes très attaché à ce club. Oui, c'est vrai, c'est le seul club que j'ai connu en tant qu'amateur. J'ai commencé le vélo en junior et j'étais direct licencié là-bas au CR4C Roanne. Donc voilà, j'ai une partie de mon cœur qui est quand même en Rhône-Alpes avec ce club, avec beaucoup de gens que j'apprécie. Et voilà, c'est toujours un plaisir de les revoir et d'avoir de leurs nouvelles. Merci beaucoup Arthur de nous avoir consacré ce temps parce que on est à quelques minutes du départ. Il ne faut pas rester debout du coup, pour un coureur cycliste, il faut aller s'asseoir. Merci Arthur, bonne course. Et donc on vous suit sur Internet cet après-midi en direct sur la télé demain. Voilà. Arrive maintenant AG2R, la mondiale. Est-ce qu'on a le temps? Écoutez, ce que je vous propose, dans ce peloton, il y a aussi un coureur qui s'appelle Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe, c'est un coureur à part, parce qu'en général, on est coureur cycliste et puis après, on prépare sa reconversion. Eh bien, Jean-Christophe Perrault, lui, il a fait le contraire. Il a d'abord passé ses études d'ingénieur. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le regarder, il va monter sur le podium. Il a d'abord passé ses études d'ingénieur à l'INSA, à Lyon. Et puis ensuite, il est devenu ingénieur. Il a travaillé chez Areva à Lyon, tout en faisant du VTT et du cyclisme. Il est devenu vice-champion olympique de VTT. Il est devenu champion de France, alors qu'il était amateur. Il est devenu champion de France élite en battant les professionnels du contre-la-montre. Et après, à plus de 30 ans, il a décidé de passer professionnel. Jean-Christophe Perrault vient de gagner au Montfaron. Il est en très grande forme. Il aurait terminé parmi les 10 et peut-être même les 5 premiers du Tour de France l'année dernière s'il n'avait pas été victime d'une chute lors du dernier contre-la-montre dans lequel il aurait dû briller normalement. Pas de chance, Jean-Christophe, parce qu'il avait eu aussi une septicémie juste avant de disputer son premier Tour de France. Jean-Christophe, il est là, il est en forme, il a terminé 3e de Paris-Nice l'année dernière. C'est un candidat à la victoire sur Paris-Nice dans une semaine. Regardez, je l'avais rencontré en 2009, au moment où il venait d'être sacré champion de France du contre-la-montre élite, alors qu'il n'était qu'amateur et qu'il était toujours ingénieur chez Areva à Lyon. Ce maillot de champion de France n'est pas visible sur la route du Tour. Jean-Christophe Perrault, indiscutable vainqueur du contre-la-montre la semaine dernière, roule pourtant chaque jour, mais pour se rendre à son travail à Lyon. Car le cyclisme n'est pas sa profession et au contraire du championnat, le Tour de France n'accepte pas les amateurs. Tous les matins, je prends mon vélo pour venir travailler chez Areva. Donc ça me fait un pincement au cœur. Bah si, peut-être un petit peu. Au bureau, pas de téléviseur pour suivre le Tour et alimenter des regrets. Jean-Christophe Perrault est ingénieur thermodynamique. Chez Areva, il travaille au cœur du métier sur la sécurité dans le nucléaire. Jean-Christophe, c'est très clairement un ingénieur et c'est pour ça qu'on l'a embauché. Avec son ordinateur, il simule des procédés du futur de conversion d'électricité en hydrogène pour alimenter une future filière basée à l'hydrogène et qui ne produit pas de CO2. Chez Areva, Jean-Christophe Perrault bénéficie d'horaires aménagés et d'une discrète célébrité qui s'est notamment nourrie d'une médaille d'argent en VTT au JO de Pékin. Champion tout terrain et toute spécialité, c'est un phénomène qui a toujours refusé de choisir entre études et sport, travail et médaille. Alors donc actuellement Jean-Christophe Perrault sur le podium de présentation de la classique Sud-Ardèche. Et puis là vous voyez Cadel Evans, ancien vainqueur du Tour de France, qui va aussi participer à notre épreuve. Et devinez qui j'ai à mes côtés qui se prépare aussi à monter sur le podium. Bonjour Thomas. Il suffit de dire que vous êtes Thomas. Ouais, je sais pas, mais en tout cas je suis bien content d'être là avec le soleil qui nous accompagne apparemment pour le week-end. C'est une juste récompense pour les organisateurs pour compenser l'an dernier. Comment ça va? Ça va, la santé est bonne, la condition physique un peu moins puisque je reviens de blessures où je me suis fracturé la clavicule en Australie. Donc je suis convalescent mais content de courir. Alors, ça veut dire que pour une fois aujourd'hui, on va pas vous voir sortir du peloton? Ça serait une bonne surprise si on me voyait à l'avant, mais pour être franc, en plus il y a un très gros niveau cette année. Je vais être un petit peu court pour jouer les premiers rôles, ouais c'est sûr. On a d'autres cartes dans l'équipe. Et vous allez sur le Paris-Nice après? Oui voilà, je vais sur Paris-Nice avec des ambitions mesurées puisque je reviens de blessure donc. J'attends que la machine se mette en route, quoi. Est-ce que je peux vous présenter Jean-Christophe Perrault? Jean-Christophe, je croyais que vous allez
me présenter Sébastien Joly. Ah, Sébastien Joly, vous connaissez Sébastien? Oui, parce que Sébastien était directeur sportif, on va tout vous dire, on vous l'a dit, il était directeur sportif chez Europe. C'est un bon directeur sportif chez Europcar l'année dernière. Il est à côté, je peux pas dire de mal de lui, mais ouais, on a passé une super année l'an dernier, et voilà, c'était très bien. Ouais. Vous le croyez quand il dit qu'il va pas sortir du peloton? Ouais, je pense franchement que là il bluffe pas. Il a eu un début d'année un petit peu contrarié et il est plutôt là en reprise en vue de Paris-Nice, donc ça fera un beau week-end de préparation. Merci Thomas, on vous suit, attention on vous suit tout le week-end, hein, aujourd'hui et demain. Jean-Christophe Perrault, bonjour Jean-Christophe. Et Guillaume? Alors, de quoi vous connaissez aussi, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors le seul régional de l'étape, hein, pour l'instant, vous êtes de la Drôme. Vous êtes né où? Je suis né à Valence. Guillaume Bonafont, je ne vous ai pas dit. Oui, je suis né à Valence et je suis originaire de Piégros-Laclastre, donc pas très loin, ouais. Surtout pour demain. C'est demain plutôt qu'on vous attend, pas aujourd'hui. Si, les deux courses sont des belles courses et on espère l'équipe, là, G2R La Mondiale, bien figurer sur ces deux courses. Ouais. Vous allez donner des conseils à Jean-Christophe? Ouais, je l'ai un peu aiguillé sur le parcours, mais il connaît bien aussi, il n'est pas très loin. Donc Jean-Christophe, on avait vu son sujet avant de discuter avec Thomas Veuclair, donc c'est cet ingénieur qui est devenu coureur cycliste. Jean-Christophe, victoire au Montfaron, Damned encore deuxième seulement aussi de l'épreuve. Troisième du Paris-Nice l'année dernière, vous y retournez cette année. Et là, vous allez faire quoi? Vous êtes venu pour vous préparer pour le Paris-Nice ou pour gagner? Non, on est venu pour essayer de gagner. C'est sûr qu'on est dans une bonne spirale en ce moment. On va essayer d'en profiter. L'équipe collectivement est très forte aujourd'hui, donc on a un plan de bataille. On va essayer de le mettre en œuvre. En forme? En forme, oui, comme tous les coureurs de l'équipe. Okay. Merci, bonne course. On vous suit aujourd'hui et demain. Merci Jean-Christophe. Merci Guillaume. Donc Guillaume, le Dromois. Et demain, il y aura Axel Daumont, également de votre équipe. Exact. Axel qui est de vers Romans et il sera là demain. C'est le Joker. Bonne course, merci. Sébastien, il y a le tour de l'Ardèche des hommes, il y a aussi un tour de l'Ardèche féminin. On va voir que les femmes sont un petit peu moins considérées que les hommes et on va en reparler après. Après l'arrivée d'une course professionnelle, les hommes vont se doucher dans leur car 3 étoiles, mais les femmes font toujours comme autrefois. Pendant une semaine, l'élite du cyclisme féminin mondial a tout partagé sur les routes du Tour de l'Ardèche. 600 km de montagne à près de 40 à l'heure de moyenne, les mêmes repas à la cantine, un même hébergement en camping. Les bungalows étaient sympas, et tout confort, quoi. C'est pas le cas dans les autres épreuves? C'est pas toujours le cas, non. Comment traiter aussi bien les femmes que les hommes quand les frais d'organisation sont exactement les mêmes, mais pas les retombées médiatiques et donc l'intérêt des sponsors? Et un peu comme le préfet de l'Ardèche qui est venu encourager le peloton, les villes-étapes s'inscrivent en militants du sport féminin. C'est quelque chose vraiment qu'on a voulu faire depuis plusieurs années pour vraiment les soutenir. C'est des belles sportives, c'est une belle course et on est vraiment très contents de les recevoir dans notre commune. Les meilleures cyclistes du monde étaient présentes en Ardèche, sauf celle de l'équipe de France, pas même venue avec une sélection bis. La Fédération française ne nous aide pas. Non seulement elle ne nous aide pas, mais elle nous met des bâtons dans les roues. C'est quelque chose d'infernal. Les seules Françaises présentes en Ardèche furent donc celles du groupe professionnel Vienne Futuroscope. Attention, au féminin, professionnel veut dire payer des taxes aux instances fédérales, mais pas un salaire aux cyclistes. Payer quand même ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, tu es professionnel? Non. Enfin, oui, mais bénévole. Professionnel bénévole. Voilà, des bénévoles professionnels. En revanche, les coureurs cyclistes sont de vrais professionnels. Et voici Philippe Gilbert, ex-numéro 1 mondial, mais toujours l'un des meilleurs cyclistes du monde. Et on a vu des images où Sébastien Joly vous a aidé à gagner une épreuve. C'était il y a quelques années sur le Dauphiné Libéré. Cette année, vous venez pour gagner ici. Vous êtes le grand favori, non? Non, je veux dire, c'est des belles courses. Je ne connais pas encore vraiment le parcours, mais je suis content d'être là. Et c'est pour moi un passage intéressant parce que c'est des courses très dures. On va finir bien fatigué ce soir et demain. Et on a besoin de ce genre d'efforts à début de saison pour augmenter notre condition physique au vu des grands objectifs. Et pour nous, ça commence à Tirreno. On vise vraiment les World Tours et on prend ce genre de course en préparation. Mais en même temps, si on peut avoir un résultat au passage, on le prend. Avec une particularité, justement, l'année dernière, tu étais plutôt sur Edvolk et Kurn.
Et cette année, un petit changement de programme justement, tu te recadres plus sur les Ardennaises? Ouais, parce que bon, l'équipe a vraiment formé une équipe spécifique au classique flandrien. Ils vont travailler ensemble le plus souvent possible. Et c'est pour ça que je voulais pas les mettre dans cette équipe. Je les laisse se former pour les automatismes, etc. Et nous, on va faire pareil de notre côté pour les Ardennaises. Pour moi, c'est une autre chance d'évoluer avec Sanchez, Cadel, etc. Et on va apprendre à se découvrir. Parce que même si on se connaît depuis des années, il faut reprendre chaque fois les automatismes à chaque début de saison. Et c'est important. Et on va essayer de prendre nos marques sur ce genre d'épreuve. Parfait. Merci beaucoup. Merci Philippe. Et puis donc Philippe Gilbert qui va pouvoir bénéficier, qui a déjà bénéficié des conseils de Sébastien Joly, qui est donc été son complice à la Française des Jeux autrefois. Donc je vous rappelle les deux rendez-vous. Cet après-midi, la classique Sud-Ardèche, départ à midi de Bourg-Saint-Andéol jusqu'à Ruons. Donc c'est une compliquée, hein, 9 cols aujourd'hui, pas des grands cols. Pas des grands cols, mais des cols assez longs sur la fin, à différence de dernière, un col qui monte 6-7 km. Ouais. Et demain, donc, c'est la Valence Drôme Classique. Aujourd'hui à partir de 16h15 sur Internet, demain à partir de 15h20 sur France 3 Rhône-Alpes. On vous attend. Et tout de suite, la voie est libre.